Je pense qu'il faut bien récupérer pour pouvoir aborder ce match de la meilleure des manières. Après, on sait que ça va être un match difficile face à un prétendant au titre de la Coupe d'Afrique. Donc, on sait que ça va être compliqué. Après, on va essayer de tout mettre en œuvre pour pouvoir gagner le match, Inch'Allah. Eux, ils disent que vous êtes la meilleure équipe d'Afrique. Tu as l'impression qu'ils essaient de reporter un peu la pression sur vous? C'est vrai que je pense qu'ils disent ça pour essayer de mettre un peu de pression sur nous. Et je pense que, vu la qualité de leur effectif, ça serait déplacé de dire qu'on est favori aussi. Renard promet un combat physique. Êtes-vous prêt pour ça? On vous a vu bien solide face au Sénégal quand même. Ouais, c'est vrai qu'on a vu que cette Coupe d'Afrique, il y a beaucoup de combats physiques et je pense qu'une équipe comme le Sénégal, on a prouvé qu'on était là dans les duels et dans l'impact physique. Après, notre jeu, c'est plutôt ballon au pied. Donc j'espère qu'on va pouvoir poser notre jeu et pouvoir jouer. Un gars comme Gervinho revient. Est-ce que vous connaissez bien ce joueur ou vous ne focalisez pas sur ce joueur? Oui, je le connais bien parce que je joue en Italie, je joue à Naples et je joue à l'AS Roma. Après, c'est un joueur, on sait, qui est très dangereux, qui est très performant. Après, je pense que leur attaque et même la qualité de leur groupe, on ne peut pas se permettre de se focaliser que sur un joueur. Je pense qu'ils ont de la qualité qui est au-dessus de la moyenne, on va dire, et j'espère que on va pouvoir faire un gros match contre eux. On a regardé le match de la Côte d'Ivoire. Après, non, la Côte d'Ivoire, je pense que c'est une équipe qui monte en puissance. C'est vrai que les grandes équipes, généralement, elles ont du mal à démarrer et plus la compétition elle avance, plus mieux ils sont. Donc on verra bien face à nous, mais j'espère qu'on fera un grand match. Ces dernières années, vous avez toujours eu des résultats intéressants finalement contre les Ivoiriens. Vous avez pris un point en 2013. Oui, mais en 2013, c'était, on va dire, différent parce qu'on était déjà éliminés et eux, ils étaient déjà qualifiés. Donc c'est vrai que c'était plutôt plus un match amical qu'un match de compétition. Après 2010, c'est vrai qu'on a gagné en quart, mais ça remonte à loin. Les générations, ils ont changé. Donc aujourd'hui, c'est deux nouvelles générations qui se rencontrent, même si on va dire qu'il y a beaucoup plus d'expérience de leur côté que du nôtre. Est-ce que tu as l'impression d'une finale avant la lettre là? Est-ce que tu as l'impression d'une finale avant la lettre? Parce que pour beaucoup d'observateurs, c'est un peu les deux équipes qui semblent être les favorites de la compétition. Avant la compétition, on a annoncé le Ghana aussi en tant que favori, donc ça fait plusieurs finales qu'on joue alors. Parce que c'est vrai que quand on regarde la poule dans laquelle on est sorti, on a joué 3 finales. Et là, je pense que, comme je l'ai dit depuis le début, la poule C et D, on n'a pas été épargné par le tirage au sort. Donc c'est vrai qu'on joue des finales à chaque match et j'espère qu'on va aller loin dans cette compétition. Tu connais bien Gradel aussi. Vous avez eu le temps d'en parler un petit peu de ce match ou pas? Nous, on n'a pas parlé de notre match, on a parlé avant le match. Et c'est vrai que là, maintenant, on se retrouve adversaire. Après, il y a aussi Ismaël Diomandé, avec qui j'ai été formé à Saint-Etienne. Voilà, ça fait plaisir de les revoir. Mais aujourd'hui, on est, on va dire, adversaire. Donc, pas de place à l'amitié. Non, pas de place à l'amitié pour des compétitions comme ça. Est-ce que tu as l'impression que l'équipe d'Algérie a trouvé son rythme maintenant? Le troisième match était important. Pas de déclic, mais enfin, pour une montée en puissance. Non, après, comme je dis toujours, on a un groupe qui est assez jeune. Pour la plupart, c'est leur première Coupe d'Afrique. C'est dur de rentrer dans une compétition comme ça où c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes conditions qu'on peut avoir en Europe. Donc il faut s'adapter à la chaleur, aux conditions du terrain. Donc je pense que on a commencé petit à petit à s'habituer à ces conditions-là et à essayer de poser notre jeu, tout simplement. Tes défenseurs, les a dit jouer hier, plus jeunes et pleine d'ambition, 3 attaquants, vous avez trouvé comment? Non, il y a Wilfried Bony qui joue maintenant à Manchester City, il y a Max Gradel qui joue à Saint-Etienne, qui est un très bon joueur. Après, je pense que leur attaque elle est très performante, mais la nôtre aussi. C'est une grosse nation d'Afrique, une grosse équipe avec de très bonnes individualités. Donc il va falloir être très vigilant et surtout être très déterminé. Renard promet un combat physique face aux Algériens. Est-ce que vous avez du répondant pour ce match? On a montré face au Sénégal qu'on était capable de répondre physiquement malgré nos quelques petits gabarits. Donc on sait que face à la Côte d'Ivoire, ça va être un peu ce même style de match. À nous de continuer sur cette ligne. Vous avez vu ces joueurs, cette équipe jouer contre le Sénégal? Oui, on a regardé contre le Sénégal, non, contre le Cameroun. Ouais. Oui, on a regardé le match avec attention hier puisqu'on savait que
que ça risquait d'être un de nos concurrents face, pour ce quart de finale. Donc on a regardé le match avec attention. Qu'est-ce que tu en as pensé justement de leur production? C'était peut-être pas exceptionnel dans le jeu, mais ça dégage une grosse puissance physique. Et puis, comme je l'ai dit, ils ont des individualités qui sont capables de faire la différence à tout moment. La donne a un peu changé par rapport aux années précédentes, parce qu'avant c'était toujours le favori des CAN, la Côte d'Ivoire. Cette année, il y a vous aussi, quoi, on vous présente. Eux disent que vous êtes la meilleure équipe d'Afrique aujourd'hui. C'est peut-être aussi pour s'enlever un peu de pression qu'ils disent ça, je sais pas. Après, sincèrement, quand on regarde sur les dernières CAN, c'est plus la Côte d'Ivoire qui est devant l'Algérie. Ils ont toujours été dans les derniers carrés sur ces dernières Coupes d'Afrique. Comme je l'ai dit, ça reste un gros d'Afrique qui récupère en plus Gervinho, donc à nous d'être très vigilants. Qu'est-ce qu'apporte Christian Gourcuff au groupe? Un discours nouveau depuis quelques mois qu'il est là? Oui, ça a changé. Il est surtout basé sur le jeu. Il veut absolument qu'on joue, qu'on essaie de ressortir de derrière, même si ce n'est pas toujours évident ici, puisqu'on sait très bien que les pelouses ne sont pas exceptionnelles, surtout sur nos 2 premiers matchs. Et on a vu face au Sénégal que lorsqu'on a une pelouse beaucoup plus praticable, on dira que c'est beaucoup mieux dans le jeu. Et justement, comment tu le trouves toi, dans le groupe avec vous? Il vous parle beaucoup? Quel est son comportement? Bon, il a un comportement naturel, il ne parle pas plus que ça. Je pense que il essaie surtout de faire passer son message tactico-technique. Et puis voilà, il essaie d'apporter son expérience. Et pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal. C'est plus serein que Coach Vahid? Coach Vahid, c'était plus dans le... C'est beaucoup plus serein, c'est sûr. C'est complètement différent à ce niveau-là. Il y a beaucoup moins de pression. Et pour nous, je pense que c'est beaucoup mieux. Ouais, c'est marrant d'insister toujours sur le jeu. Lui, on le voit en conf de presse. Dès qu'il y a une fin de conf de presse, ça reste toujours basé là-dessus. C'est exactement ça. Je pense que même si on gagne un match 3-0 et qu'on n'a pas été très bon dans le jeu, il ne sera pas content. Donc il insiste énormément sur ça. Et il n'était pas mécontent après le Ghana de contenu, moins 2 minutes. C'est exactement ça. Par contre, après le 3e match, tu nous disais c'est pas mal, mais je ne suis pas encore totalement satisfait. C'est ce que je disais. On peut gagner 3-0, mais si dans le jeu c'est pas exceptionnel, je pense qu'il sera pas heureux. Ça va se jouer sur quoi? Je l'ai dit, je pense que ça va être l'équipe qui sera la plus déterminée, qui gagnera le plus de duels. Comme on l'a vu face au Sénégal, on a gagné nos duels malgré nos petits gabarits. Et puis c'est ce qui a fait la différence. Voilà. Merci. Est-ce que le groupe ressent la même chose? Ouais, déjà par rapport au terrain qu'on avait à Mongomo, déjà c'était pas facile pour produire le jeu que tout le monde connaît de l'Algérie. Là on a eu beaucoup plus de facilité par rapport au terrain. Donc voilà. L'Algérie a montré que des fois être au sol lorsqu'il s'agit des matchs décisifs. Est-ce que ça se passe très bien pour le moment. Oui, bien sûr, on va être tous motivés à 200%. Donc Inch'Allah qu'on va passer ce quart de finale. Très difficile, ça va être un match très difficile encore une fois. Il n'y a aucun match facile dans cette compétition. Et voilà, mais nous on le prépare très sereinement, en se concentrant surtout pour améliorer les petits déchets qu'on a. Mais tout en restant solidaire, en gardant la solidarité qu'on a entre nous. Il ne faut surtout pas la changer celle-là. Et voilà, non, mais on le prépare bien, on est assez confiant et puis on va tout donner pour passer ce tour. Quel a été le discours du coach après justement cette qualification? Il était très content, mais il a relativisé en même temps parce que avec l'équipe qu'on a, on allait vraiment être dégoûté si on rentrait chez nous au premier tour. Et la compétition commence réellement pour nous maintenant. Donc voilà, on se prépare très bien pour le match de dimanche. Face au Côte d'Ivoire, qui reste quand même un gros morceau. Ça va être un match très physique, je pense, parce que c'est une équipe qui reste costaud, un petit peu à l'image du Sénégal. Cela dit, voilà, maintenant si on respecte les consignes du coach, surtout tactique et en jouant avec nos qualités offensives et nos qualités de solidarité qui est connue par tout le monde en ce qui concerne l'équipe nationale. Je pense que ça se passera bien. Maintenant, la balle est entre nos pieds, hein, comme on dit. Donc, Justement, est-ce que tu penses vraiment que cette équipe peut justement triompher à la fin de cette CAN? Oui, je pense. On a vraiment une équipe de qualité. Donc on a vraiment une équipe qui peut aller au bout. On en est conscient. Donc maintenant, c'est à nous de tout faire pour y aller. Te concernant, comment tu gères cette situation? Disons, tu es la doublure de Mendy. Est-ce que ça te convient? Tu dis que tu as la chance pour jouer. Comment tu gères ça? Eh ben, écoutez, c'est Aïssa qui joue, je suis très content pour lui, hein. Il fait des bons matchs en plus. Moi je viens juste d'arriver, je suis tout nouveau. Donc c'est à moi de montrer au coach aux entraînements que je mérite de jouer. Et puis au moment où il me fait jouer, c'est... face au Mali aussi. Donc, est-ce que c'est oui, je l'ai montré face au Mali parce que voilà, je m'entraîne comme si c'était moi qui allais jouer
à chaque match pour répondre présent si jamais il doit faire appel à moi. Donc voilà, ça ne change rien pour moi, je me prépare comme tout le monde. Je commencerai le point sur l'effectif. Il y a donc quelques absents à l'entraînement, mais enfin il n'y a pas de souci majeur. Il y a Yacine Brahimi qui est resté. Bon, l'état s'améliore, donc il n'y a pas de problème. C'est un hématome, donc il n'y a pas de souci. Il reprendra l'entraînement demain. Le deuxième, une bonne surprise, enfin, c'est l'état d'Islam Slimani qui s'améliore, et donc on verra demain, mais il y a bon espoir qu'il soit opérationnel dimanche. Il y a Moumen Djabou qui est une petite contracture à la cuisse, donc ça explique sa non-participation à l'entraînement, mais bon, c'est pas méchant non plus. Voilà. Il est là. Vous allez voir. De toute façon, on savait que dans ce groupe, les qualifiés du groupe C étaient confrontés après aussi à un quart difficile. Bon, la Côte d'Ivoire, évidemment, c'est une grande nation du foot. Je ne vais pas faire hiérarchie encore sur ceux qui restent en lice, mais c'est certainement un des adversaires les plus dangereux. Donc voilà, c'est pas un cadeau évidemment, mais on n'a pas de. On va se préparer aussi à un match comme on l'a fait précédemment, puisqu'on n'a pas tous les matchs ont été très difficiles. On sait que ce sera un adversaire encore de qualité, beaucoup de qualité individuelle, et on va se préparer au mieux. On aura un jour de plus aussi par rapport aux autres matchs, donc ça peut être aussi intéressant justement pour les petits pépins, pour les joueurs qui sont un peu blessés. Peut-on voir justement des changements par rapport à ce match, suivant l'état physique des joueurs? Ça va dépendre déjà de ceux qui sont aptes à jouer, mais a priori, je dirais qu'il n'y a pas de mauvaise surprise à attendre. Donc voilà, dans une compétition comme celle-là, évidemment, il y a toujours des changements. J'ai tout fait sur les 3 matchs, on n'a pas joué avec la même composition d'équipe. Et enfin, je ne suis pas encore là, je vais voir un peu l'état des uns et des autres. Et puis on va préparer le match tranquillement à partir de demain. Oui, évidemment, c'est un atout de plus pour cette équipe de Côte d'Ivoire. C'est un argument individuel évidemment qui compte pour eux. Quand est-ce qu'ils sont plus redoutables que les Sénégalais? C'est un style différent, donc chaque adversaire a son style, et bon après, mais ce sera un match différent. Ce sera un match différent du Sénégal. Comment? Non, on ne se bat pas dans les couloirs, là, ça n'a pas de problème. Justement, coach Hervé Renard dit que l'impact physique sera au rendez-vous pour ce match. Est-ce que les joueurs sont en train de justement répondre physiquement?